Il y a 100 années, des monstres géants ressemblant à des humains, appelés titans, sont apparus et ont commencé à détruire le monde entier tout en dévorant les humains ordinaires. Les survivants humains ont réussi à construire un grand mur pour se protéger des attaques des titans. Grâce à ce mur, les humains ont pu vivre à nouveau en paix. Ils ont vécu dans l'espoir que les murs resteraient debout pour toujours. Après 100 années, les gens avaient commencé à oublier l'histoire des titans, qui était désormais considérée comme une légende racontée dans les livres d'histoire pour effrayer les enfants. Les habitants vivant derrière les murs n'étaient pas autorisés à les franchir, car le gouvernement interdisait quiconque de sortir. Depuis, les humains vivaient à l'intérieur des murs sans jamais en sortir. Le monde derrière les murs était divisé en 3 zones. La troisième zone était réservée aux paysans vivant dans les terres agricoles, la deuxième zone était dédiée aux usines, et la première zone, la plus éloignée des murs, était destinée à la classe aristocratique. Il était strictement interdit de passer d'une zone à l'autre. Dans ce monde derrière les murs, nous faisons la connaissance d'un jeune homme nommé Eren. Eren rencontre ses amis Armin et Mikasa, qui vivaient tous les trois dans la troisième zone. Eren et Mikasa étaient très proches et partagèrent des sentiments profonds. Leur région comportait des fusées et des canons. En regardant les murs, Eren rêvait de les franchir un jour pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Un jour, Eren et ses amis découvrent une carte avec un dessin de la mer et ils s'émerveillent. Mikasa essaie d'imaginer à quoi ressemble la mer en réalité, disant que cela doit être un endroit magnifique. Après cela, Eren décide de franchir les murs. Il convainc ses amis de l'accompagner et il s'approche des gardes des murs. En voyant la taille massive du mur de près, Eren est impressionné. Il voulait escalader le mur, mais Mikasa et Armin tentent de l'en dissuader en lui rappelant l'existence des titans de l'autre côté, des monstres qui pourraient pour les dévorer. Cependant, Eren ne croyait pas vraiment à l'existence des titans, car personne ne les avait vus depuis 100 ans. Soudain, des soldats arrivent pour les arrêter, mais Eren résiste et se bat contre eux, peu importe les conséquences. Un soldat était sur le point de tirer sur Eren, mais Zelda, un commandant et ami du père d'Eren, intervient. Zelda calme la situation, réprimande les actions impulsives d'Eren, mais compatit à son désir de liberté. Il leur dit qu'ils ne devraient pas prendre de risques seuls, d'autant plus que l'armée prévoit déjà d'explorer l'autre côté du mur. Mais tout à coup, des explosions se font entendre, le sol commence à trembler violemment et un séisme secoue la région. Le mur commence à s'effondrer. De l'autre côté, quelqu'un semblait essayer de briser le mur. Un titan géant, plus grand que le mur lui-même, apparaît alors. De la fumée entoure son corps tandis que les soldats regardent le monstre avec terreur. Le titan pousse un cri retentissant et frappe le mur avec son pied, encore et encore, jusqu'à ce qu'il réussisse à le briser. Ensuite, il disparaît comme s'il avait accompli sa mission. Eren et ses amis voient alors les titans pour la première fois. Leurs visages terrifiants et leur taille gigantesque leur glacèrent le sang. Les titans pénètrent dans leur ville à travers la brèche du mur et commencent à avancer vers les habitants. L'armée fait tout son possible pour repousser les titans et défendre la population, utilisant des canons pour les attaquer. Cependant, ces attaques ne font que ralentir les titans, car ils possèdent une capacité de régénération cellulaire qui leur permet de se soigner rapidement. Les titans continuent d'avancer vers les soldats qui, épuisés et terrifiés, essaient de fuir. Ceux qui ne réussissent pas à s'échapper sont écrasés ou dévorés vivants. Eren et ses amis tentent de fuir et de retourner chez eux, mais toute la ville est plongée dans la peur et le chaos. Une panique générale éclate parmi les habitants, aggravée par les titans qui poursuivent les gens, détruisant tous les bâtiments sur leur passage. Ils dévorent quiconque se trouve devant eux et écrasent les humains sous leurs pieds, comme s'ils n'étaient que des insectes. Les titans dévorent les humains avec une facilité déconcertante. Eren emmène Mikasa dans une grande maison où les habitants de la ville cherchent à se cacher. Cependant, en raison de la foule en panique, Eren est séparé de Mikasa. Mikasa, de son côté, aperçoit un enfant tombé au sol et se précipite pour le sauver. Pendant ce temps, Eren est poussé à l'intérieur de la maison par la foule, bien qu'il tente désespérément de rejoindre Mikasa. Les habitants, dans leur terreur, ferment les portes de la maison et refusent de laisser entrer quiconque. Eren, regardant par la fenêtre, aperçoit un titan dont les dents effrayantes se rapprochent de Mikasa. Mikasa, épuisé et terrifié, baisse la tête et semble accepter son sort. Mais soudain, une énorme explosion secoue la zone. La violence de l'explosion projette tout le monde au sol. Eren se précipite vers la fenêtre et découvre que Mikasa et le titan ont disparu du lieu de l'explosion. Les habitants referment rapidement les portes derrière eux, tandis qu'Eren observe avec horreur la ville entièrement détruite.
Lorsqu'il se retourne, il voit les titans démolir la maison où les habitants s'étaient réfugiés. Ils commencent à dévorer tout le monde à l'intérieur. Du sang s'échappe sous la porte, laissant Eren choqué et désespéré. Eren quitte cet endroit en ruine et se rend dans la deuxième zone, celle des usines, complètement bouleversé par ce qu'il vient de vivre. Après cette catastrophe, 2 ans passent. Dans la deuxième zone, on découvre que les habitants y ont survécu grâce à la solidité de leurs murs. L'armée prévoit de reprendre le contrôle de la troisième zone, qui avait été attaquée par les Titans. On apprend que les survivants ont fui vers la deuxième zone, abandonnant leurs fermes dans la troisième zone, désormais détruite. La destruction de ces fermes a causé une grave pénurie de ressources alimentaires, entraînant une augmentation significative des taux de mortalité et de criminalité. Pour sauver la population de la famine, l'armée doit reconquérir la troisième zone, réparer le mur et affronter les Titans. Le général Kubo présente aux soldats une experte en armement, le capitaine Hange. Hange leur montre un nouvel équipement censé les aider à tuer les Titans. Ce dispositif permet aux soldats de se déplacer dans les airs. Elle leur explique également que le point faible des Titans se situe à l'arrière de leur cou et que les blesser à cet endroit peut les tuer. Pendant ce temps, Eren et son ami Armin rejoignent l'armée. On découvre qu'Armin a également survécu au massacre des Titans il y a 2 ans. Eren, quant à lui, se sent toujours responsable de la mort de Mikasa. Il rencontre le capitaine Zelda chargé de distribuer la nourriture aux soldats. Mais Zelda est dans un état lamentable, toujours ivre et sans espoir pour l'avenir. Armin propose un plan à ses camarades, faire exploser la partie supérieure du mur pour que les débris bouchent la brèche par laquelle les titans pénètrent. Même si le mur serait plus court après cela, il resterait suffisamment haut pour empêcher les titans d'entrer. L'armée se prépare alors à agir au coucher du soleil, car les titans dorment la nuit, tout comme les humains. Lorsque la nuit tombe, les soldats se mettent en route avec leurs véhicules, mais le capitaine remarque un mouvement devant eux et ordonne un arrêt. Les soldats descendent pour explorer la zone, mais ils découvrent que ce ne sont que quelques vaches. Une membre de l'équipe, nommée Hana, entend soudain un enfant pleurer derrière les murs. Pensant qu'il est en danger et qu'il a besoin d'aide, elle décide d'aller le sauver. Eren décide de la suivre pour éviter de perdre Hana comme il a perdu Mikasa. En entrant derrière les murs, Eren entend également le cri de l'enfant. Mais soudain, un liquide étrange tombe sur le visage de Hana. En levant les yeux, ils découvrent un titan enfant en train de dévorer un humain. Le petit titan tombe ensuite au sol et se met à pleurer. Effrayés, Eren et Hana s'enfuient, mais leur fuite réveille les autres titans à cause des pleurs de l'enfant. Les titans encerclent alors l'équipe. Le capitaine tente de calmer ses soldats pour éviter de faire du bruit, mais il n'a pas le temps de terminer ses instructions qu'un titan apparaît et le dévore. Eren et Hana tentent désespérément de rejoindre leur équipe, alors que les titans poursuivent le groupe. Le général Kubo, remarquant le danger imminent, décide de fuir avec ses armes, abandonnant ses soldats face au danger. Les soldats, n'ayant d'autre choix, tentent de s'enfuir, mais un titan leur barre la route. Alors qu'ils sont sur le point de mourir, un capitaine nommé Shikishima apparaît avec son arme et attaque le titan géant. Il parvient à le tuer en visant sa nuque. Une autre personne équipée du même type d'arme surgit et abat un autre titan. Ce titan s'effondre au sol, incapable de se relever. Il s'avère que la personne qui a tué ce titan est Mikasa. Elle aperçoit Eren mais ne lui accorde pas beaucoup d'attention. Le capitaine Shikishima la rejoint et tous deux sautent dans la bataille. Eren, choqué et plein d'espoir, est ravi de constater que Mikasa est toujours en vie. On découvre que Shikishima est un soldat expérimenté de l'armée, et c'est lui qui a enseigné à Mikasa comment combattre les titans. Grâce à la nouvelle arme, ils peuvent voler, atteindre la nuque des titans et les tuer. Le général Kubo montre ensuite à Shikishima un passage souterrain qu'ils peuvent utiliser pour battre en retraite et admet qu'ils ont perdu cette bataille face aux titans. Pendant ce temps, un soldat nommé Jean blâme Eren pour avoir prétendument attiré les titans, affirmant que son comportement a mis tout le monde en danger. Eren, en colère, commence à se disputer avec Jin. Mikasa intervient pour calmer la situation et séparer les deux hommes. Peu après, Shikishima arrive et demande à parler à Eren en privé. Shikishima interroge Eren sur les raisons de sa haine envers les titans. Eren répond spontanément qu'il les déteste parce qu'ils ont volé leurs terres et leur liberté. Cependant, Shikishima n'est pas entièrement d'accord avec lui. Il explique que les humains sont responsables de leur propre situation, car ils ont choisi de se confiner derrière des murs au lieu de combattre les titans. Il encourage Eren en lui disant que la peur est le véritable ennemi de l'humanité. La peur pousse à fuir, pas les titans. Il insiste sur le fait qu'ils doivent affronter les titans avec courage pour récupérer leurs terres. Plus tard, Eren retrouve Mikasa et lui exprime sa joie de la voir vivante. Cependant, Mikasa est loin d'être heureuse depuis que l'enfant qu'elle protégeait a été dévoré par un titan. Elle montre à Eren une grande cicatrice sur son corps,
laissée par une attaque de titans témoignant de la douleur et des épreuves qu'elle a traversées. Mikasa reproche à Eren de l'avoir abandonnée face au titan géant, lui révélant que c'est Shikishima qui est venu la sauver. Shikishima apparaît alors et il devient évident qu'il partage des sentiments avec Mikasa. Cette révélation blesse profondément Eren, qui réalise que Mikasa ne l'aime plus comme avant. Dévasté, il sort en colère et commence à crier. Peu après, Yana le rejoint pour le consoler et lui changer les idées. Elle lui confie que son mari est mort il y a 2 ans lors d'une attaque des Titans et qu'elle a décidé de rejoindre l'armée pour gagner de l'argent et subvenir aux besoins de sa fille. Alors qu'ils discutent, un titan les observe à travers une petite ouverture. Brusquement, le titan attrape Yana et tente de la dévorer. Eren, paralysé, regarde impuissant. Pendant ce temps, les titans se rapprochent des soldats qui commencent à évacuer les lieux, les soldats équipés des armes leur permettant de voler attaquant les titans. Shikishima, avec courage, abat plusieurs titans, tandis que Mikasa se joint à lui et tue plusieurs ennemis à son tour. Cependant, de nombreux soldats meurent, certains terrassés par la peur et incapables de combattre. Le général Kubo ordonne aux soldats de protéger les explosifs. Une soldate pleure la mort de son mari tué par les titans. Le capitaine Zelda tente de la réconforter et l'emmène avec lui, mais elle jure de se venger. Pendant ce temps, le capitaine Hange remarque qu'une voiture transportant des explosifs est volée par un soldat lâche qui tente de fuir. La femme, dont le mari a été tué, saute sur le véhicule pour l'arrêter. Elle allume les explosifs, frappe le conducteur et dirige la voiture vers le titan qui a tué son mari. Elle percute le titan, provoquant une énorme explosion. Plusieurs titans tombent, mais leurs capacités de régénération les permettent de se relever et de continuer leur massacre. Eren voit Jean caché sur un toit et lui crie de se battre comme les autres. Jean avoue qu'il est trop lâche pour affronter les titans. Les paroles de Shikishima sur la peur reviennent à l'esprit d'Eren, qui se jette dans la bataille avec colère. Bien qu'il ait du mal à utiliser son arme et à se battre, il fait preuve d'un immense courage. Shikishima remarque son effort et commence à lui donner des conseils pour tuer les titans. Encouragé, Eren réussit à abattre un titan, mais alors qu'il s'élance maladroitement, il est projeté dans la gueule d'un titan. Ce dernier dévore une de ses jambes, le projetant ensuite sur le toit d'un immeuble. Les soldats remarquent que les titans encerclent le bâtiment où Jean est piégé. Armin élabore un plan pour le sauver. Il décide de créer un vacarme assourdissant pour attirer l'attention des titans et leur permettre de détourner leur attention du bâtiment, donnant ainsi à Jean une chance de s'échapper. Et en effet, les titans se sont affrontés et Jin a eu l'occasion, en utilisant la nouvelle arme, d'attaquer un des titans et de le tuer. Après cela, les soldats qui avaient fait du bruit se sont enfuis, mais malheureusement, Armin a été attrapé par un des titans et il allait être mangé. Cependant, tout le monde est intervenu et a attaqué le géant, mais leurs attaques n'étaient pas efficaces. Eren, voyant son ami Armin en danger, se dirige vers le géant à cloche-pied, malgré ses blessures. Le titan ouvre sa bouche pour manger Armin, mais Eren se tient sur une seule jambe pour sauver son ami. Après avoir été avalé, Armin essaie de grimper et de sortir de la bouche du titan, mais il glisse. Juste à la dernière minute, Eren apparaît, saisit sa main et tente de le sauver. Le titan ouvre sa bouche et jette Eren à l'extérieur. Il tombe dans la bouche du titan et voit les cadavres des humains, dont Ian qui a été mangé sous ses yeux. Eren crie avec colère et jure de tuer tous les titans. Pendant ce temps, les soldats, qui étaient encerclés, se demandaient où était le général Kobo. Armin dit à Mikasa « Voilà ce qu'il reste d'Eren » et Mikasa regarde la main d'Eren, choquée. Elle se souvient de la vengeance et décide de tuer les titans. Elle réussit à tuer plusieurs titans facilement, mais son arme manque de gaz et Mikasa tombe au sol, tandis que le titan qui a mangé Eren s'approche d'elle. Mikasa, même si son arme ne fonctionne plus, décide de se battre jusqu'au dernier souffle. Mais quelque chose d'étrange se produit. Le titan commence à crier et une main sort de son corps avant qu'il n'explose. Un autre titan apparaît à l'intérieur, rouge. Ce titan rouge continue de crier et attaque les autres titans, les tuant en exploitant leurs points faibles, les traînant avec ses pieds. Les soldats observent la scène, surpris et heureux, même s'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils n'avaient jamais vu un titan attaquer un autre titan. Le titan rouge continue de détruire les autres titans, qui tentent de le submerger et de le frapper, mais ils n'arrivent pas à le tuer. Ce titan rouge est extrêmement puissant et les élimine facilement. Mikasa, le regardant, a l'impression que son style de combat lui est familier, et le capitaine Zelda, observant ce combat, pense que celui qui combat doit être Eren. Le titan rouge parvient à tuer tous les autres titans à lui seul, hurlant avec férocité, tandis que les titans restants fuient et ne veulent pas l'affronter. Le titan rouge remarque les soldats sur le toit et court vers eux, mais tout le monde a peur et fuit, à l'exception de Mikasa qui appelle Eren. Le titan rouge s'arrête un moment, saisit Mikasa et la soulève dans les airs tout en la fixant,
puis il la reconnaît. Eren reprend conscience, se transforme et tombe au sol, son corps produisant de la fumée à cause du feu à l'intérieur. Mikasa s'approche de lui coupe la gorge avec une épée et parvient à libérer Eren de son corps. Nous voyons Eren vivant et ses membres mangés, qui lui sont redonnés grâce à la capacité de régénération des titans. Tout le monde est choqué de voir qu'Eren s'est transformé en un titan et il est toujours inconscient. Et ainsi se termine la première partie de l'histoire. Restez avec nous pour le résumé de la deuxième partie. N'oubliez pas de nous laisser un like et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.